j'espère que vous allez bien, c'est le Vagabond Philosophe. Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo parce que j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu sur sur un site ou un réseau social, je sais plus, je crois que c'était sur YouTube. Mais d'abord avant ça, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais remercier toutes les personnes depuis quelques jours qui nous aident. La mère de Jules qui nous offre gratuitement de la nourriture. Merci Seigneur. Gloire à Seigneur et surtout que le Seigneur l'a béni. La mère de Zoé, enfin plein de monde. Là, il y a une nouvelle personne, je la connaissais pas, c'est la mère de Léo. Elle nous a ramené de la soupe. En tout cas, on a parlé quand même pas mal de temps avec elle. Donc c'est une maman très très aimante, très attentionnée. Et puis bon, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État. Pour moi, si j'appelle ça l'État, mais c'est quelqu'un qui essaie de protéger les enfants. Et c'est ça qui est bien parce que bon, vu que je suis de l'ASE, etc. J'essaye de parler de mon pèlerinage, de ce que j'ai envie de faire. Par rapport à la grande association que j'ai envie de monter, je lui ai dit que de toute manière, tout ce que j'ai envie d'entreprendre pour les gens qui sont dehors, etc., je préfère mettre ma vie pour ceux qui en ont le besoin que ma propre vie parce que je veux vraiment apporter un soutien à ces gens qui sont toxicomanes, qui ont des femmes prostituées ou des femmes qui ont été violées, etc., ou des enfants qui sont seuls, sans parents. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces personnes, en vérité, qui sont là pour aider et aiguiller ces personnes. Et vous savez que si je suis en pèlerinage, c'est parce que il n'y a rien à Lille. Les associations ne font rien, mais il y a une cause. D'après ce qu'elle m'a dit. Il faut savoir qu'à Caen, il y a une association qui est fermée par cause de financement, etc. En fait, j'ai l'impression que la France veut juste continuer à appauvrir ces gens qui ont besoin d'aide. Que ce soit les SDF, les femmes au foyer, etc. Vous ne pouvez pas laisser ces associations sans ressources. Comment ils vont faire pour aider ceux qui sont oubliés de la société? Je trouve pas ça normal. Vous voyez, on a tous besoin d'un soutien, que ce soit moral ou physique. Aujourd'hui, on est en train de se faire lâché par la société, on est en train de se faire démolir, pardon, et ça je trouve pas ça normal. Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi la France aide plus, et je suis désolé de le dire, vraiment, les étrangers. Pour se faire bien valoir, pardon, je sais pas. Pour être glorifié, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dame me disait que il n'y a plus de financement. Et la raison pour laquelle que je me donne cet objectif, même si je dois rien avoir, c'est de monter une association pour ces gens, pour ces personnes qui n'ont droit à rien ou qui ont rien. Ces gens-là, ils ont le droit d'avoir quelque chose. Que ça soit un café, quelque chose à manger tous les jours. Je vous l'ai dit, même si je dois mettre ma vie en danger, même si je dois mettre ma vie, travailler extrêmement tard ou beaucoup, je le ferai. Si je dois faire des maraudes, je ferai des maraudes. Si je dois travailler 15 heures, 16 heures, je le ferai pour au moins que ces gens puissent avoir un toit sur la tête.
Vous savez, c'est pas forcément facile de dormir dehors. Euh, je mets au défi toutes ces personnes qui sont dans les pays riches ou dans les villes riches. Hein. Je ne demanderai pas aux gens ici parce que ils connaissent, entre guillemets, ils savent ce que c'est, regardez. Je suis là, mais ils savent que j'ai froid, ils savent que il y a des moments où on n'a rien, donc on a faim, mais et corps. Je demande rien et en plus de ça, c'est rare qu'on manque de faim parce que c'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui sont là. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que pour les remercier, mais surtout aussi pour leur dire que toutes les vidéos que je fais, pardon, elles sont pour vous et pour eux. Pour une raison pour laquelle j'ai besoin de leur dire que si un jour j'y arrive, eh ben ils seront récompensés pour ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont su me soutenir. Ils m'ont donné quand j'avais rien, pas faim mais rien. Quand j'avais soif, ils m'ont donné. Quand j'avais besoin d'un café, ils m'ont donné. Quand j'avais besoin d'être réchauffé, ils m'ont réchauffé. Et je le remercie, mais je remercie aussi Seigneur parce que il est là avec moi, même si je suis pécheur, même si je suis pas parfait, etc. Et je sais que on est sauvé par la foi. Ça, c'est important. Donc, faut savoir que je mettrai mes talents de travailleur, mes talents que j'ai acquis au fur et à mesure des années pour travailler, pour essayer d'aider le plus possible les personnes qui en ont besoin. Récupérer, c'est un jour si je le peux, des maisons que personne ne se sert. Je bataillerai, je vais batailler pour les avoir. Parce que on peut pas laisser des maisons abandonnées et puis on les laisse comme ça, on n'en fait rien. Tout ça parce que c'est un monument historique. Et alors, que ce soit un monument historique, on s'en fout. Honnêtement, moi je m'en fous que ce soit un monument historique. Que ce soit quelque chose qui soit du Christ, oui. Mais que ce soit un monument historique de la guerre, ça. Partout, pratiquement, il y a eu la guerre, partout. Donc, c'est tout. On va pas vivre que sur les faits historiques des guerres. Il faut vivre sur les faits historiques du Christ. Sur les faits qu'il a sauvés, qu'il a guéris, etc. N'oublions pas que c'est lui le sauveur du monde, c'est lui le Messie. C'est sur lui qu'il faut se reposer. C'est pas sur les faits historiques. On en a rien à carrer de ça. Et après, c'est ma vision de voir les choses. Après. Mais on n'est pas là. À chaque fois, oui, il y a eu la guerre dans cette ville, mais on s'en fout de cette ville qu'il y a eu la guerre. Cette ville, elle appartient à un Seigneur. Cette terre, elle appartient à un Seigneur. Et je pense qu'il est important de bénir cette ville. Non pas parce qu'elle a eu la guerre, non parce que c'est un fait historique des bâtiments, non. Moi je bénis cette ville parce que ces gens m'ont accueilli, m'ont aidé et en plus de ça ils continuent de m'aider. Non, il est important de pouvoir voir la chose différemment et de voir qu'il y a des bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, même si ça appartient à des propriétaires, ils ne veulent même pas les rénover. Qui le donne pour un euro symbolique, qui le donne à quelqu'un qui en fera quelque chose, pour les gens qui en ont besoin, pour les enfants qui sont en détresse, les personnes âgées ou autres, peu importe, que Dieu bénisse cette ville. Je ne bénirai pas cette ville par rapport au fait de guerre, mais je bénirai, voilà, par rapport aux personnes qui sont ici, leur cœur, leur désir d'aider. Vous voyez? Ça, c'est important. Et ça, heureusement que cette ville, elle est encore là. Pour me montrer
qu'il y a de l'espoir dans ce monde. De l'espoir. Et je vous parle à cœur ouvert là, tu vois. Je vous parle à cœur ouvert. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui fait que on est arrivé dans un système où on abandonne trop vite les gens qui sont oubliés. Et moi, je peux pas me dire que je reprendrai un travail et qu'il y aura rien de fait pour les sans-abri, pour ceux qui sont toxicomanes, pour les femmes prostituées, etc. Les femmes prostituées, j'aimerais bien pas en sauver parce que c'est pas moi qui est le sauveur, mais en délivrer par rapport à, à ce genre d'actes qui ne méritent pas de donner leur corps. Ah, c'est froid, froid. Et que ce soit eux, que ce soit tout le monde. Vous imaginez bien que personne ne mérite de donner son corps parce qu'elle trouve pas de travail ou autre, ou parce qu'elle a besoin d'argent. Après, souvent, il y en a qui le veulent, il y en a qui le veulent pas. Que ce soit pareil pour les enfants. Hier, j'en ai parlé à des enfants, je vais pas dire citer les noms, mais combien de fois ils ont été abusés. Ça aussi, combien. C'est grave parce que aujourd'hui on est envahi de personnes qui, je les juge pas, hein, qui sont en train d'acheter des enfants. Oui, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela et en échange, voilà ce que l'enfant doit faire. Vous faites pas de dessin, j'en parle pas, mais vous devez comprendre. Moi je trouve pas ça normal. C'est pour ça que cette association, aidez-moi à la faire. Aidez-moi, elle me tient énormément. J'ai envie de pleurer parce que elle me tient à cœur. Et je peux pas voir tous ces gens, tu vois, en train de se faire maltraiter, de se faire violer ou autre. J'aimerais aider tout le monde. Parce que la France ne fait rien. Et moi, je sais ce que c'est de pas avoir, par exemple, quelque chose de chaud ou avoir un endroit de chaud, tu vois. Je sais ce que ça fait. Mais vous savez ce que ça fait, c'est de tout perdre et de pas avoir de soutien. Et Dieu merci, il est là, mais cette association permettra à tout le monde d'avoir une seconde vie, même si Dieu en donne. Mais avec ma limite humaine, si je ne fais rien, qui fera quelque chose? Parce qu'on est en train d'enlever toutes les, les, toutes les subventions des entreprises, enfin des entreprises n'importe quoi, mais des associations, alors qu'ils en ont le besoin, vous savez bien, ils en ont le besoin. Ils ont besoin d'être aidés, voilà, et l'État préfère envoyer de l'argent pour financer des guerres, mais ceux qui souffrent, privilégiez déjà votre pays. Vous privilégiez les pays des autres. Les pays des autres, s'ils veulent plus la guerre, ils ont qu'à donner des terres. Ben, prends ma terre, tiens. Une terre, c'est une terre. Pourquoi se battre pour une terre? On n'est plus dans l'Ancien Testament. On n'est plus en train de... On est en train de se battre pour, pour la terre, mais c'est à Dieu la terre, c'est pas à nous. Elle est à nous, mais éphémèrement. On n'a pas besoin de se battre des millions d'années juste pour une terre. Ah, parce que moi, parce que Poutine ou peu importe veulent ceci, veulent cela, toujours s'enrichir. Ce que vous avez toujours pas compris, c'est qu'il vaut mieux avoir des biens des cieux que les biens matériels éphémèrement ici. Non, c'est ça que je comprends pas, c'est que toujours vouloir plus, mais plus en vouloir plus, vous allez juste vous punir vous-même. Vous allez juste punir les autres, vous allez tous être orgueilleux, vous allez tuer les gens pour un oui, pour un non. Non, en fait, aimer les uns et les autres, vous en avez rien à foutre.
hein, lancer des frappes aériennes à des je sais pas combien de kilomètres, et puis qu'après il y a des enfants, des familles qui sont détruites, tuer des enfants. Vous imaginez ça? Je me retiens, mais ça me fait mal parce que bah, Jésus y avait prévenu qu'il y aurait des bruits de guerre et des- je le savais, mais ça me fait mal parce que bah, il y a des gens qui méritent pas de mourir ou qui méritent de vivre et qui avaient une famille, des enfants, peut-être des bébés qui venaient de naître et vous avez tout détruit, bande de pourriture. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, je peux pas vous maudire, mais que Dieu vous bénisse. Je peux pas vous maudire. J'en ai marre qu'il y a des choses qui sont pas faites dans les règles de l'art. Mais je sais une chose, qu'un jour ou l'autre, tout ça sera terminé. Tout ça, ça va se terminer pour la gloire du Seigneur. Et qu'un jour ou l'autre, Satan finira par disparaître éternellement. Hein, toutes les fois où j'entends des personnes qui disent oui, mais Satan, il sera pardonné. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Satan, il est trop tard. Il ne peut plus se faire pardonner. Il restera à son endroit préféré. Hein, combien de fois il a tenté Jésus, hein, combien de fois il a fait du mal, il a mis Jésus à la croix, mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus a vaincu la mort. Il est éternel, mon Seigneur. Hein. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Ça me fait mal parce que il y a des gens qui méritent bien plus. Ces gens qui, vous savez, j'ai oublié de vous dire que, vous savez, la maman de Jules, ce qui m'a fait mal, c'est que elle me donne, frères et sœurs, elle me donne. Et en même temps, elle travaille en tant que pompier bénévole. Je veux qu'on la bénisse et je veux qu'on prie pour elle. De toute façon, pour tout le monde, il faut prier pour eux, qu'elle puisse trouver ce qu'elle a besoin. Quelque chose, un travail qui puisse subvenir à ses besoins et donner un salaire correct. Ce qu'elle a fait pour moi, elle l'a fait pour le Seigneur, croyez-moi. Elle l'a fait pour le Seigneur. Que ce soit la mère de Zoé, que ce soit la mère de Léo, tout le monde. La petite dame avec son petit chien. Il y a une personne aussi, une personne âgée qui m'a amené du café 8 à 8. Tous ces enfants, toutes ces personnes qui sont mobilisées rien que pour nous. Un tour de rôle, frères et sœurs. On ne peut pas rester indifférent sur ce qu'ils ont fait. Hier, on a mangé un sauté de porc. Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est la salle des fêtes? Est-ce que c'est la boucherie qui va vous faire un sauté de porc? Ils en ont rien à foutre de ta gueule, honnêtement. Désolé du mot, ils en ont rien à foutre. Peut-être qu'ils ne le savent pas que tu es là. Mais en vérité, la boulangère aussi, elle m'a donné. Elle va pas me donner tous les jours, mais vous voyez, le peu que les gens font, je rends gloire à Dieu. Et je demande à Seigneur, bénis ces personnes. Parce que très peu ont fait ça. À Gamache, ils n'ont pas fait ça quand on était à Gamache, dans la ville. On nous a plutôt fait des problèmes. Mais on nous a aidés. Mais très peu. On a eu des personnes qui nous ont apporté sandwich, de l'eau, etc. Que Dieu les bénit. Mais toutes, on n'a pas eu autant là-bas qu'ici. Oui, là-bas on a été chassés. Et là on est en train de te faire chasser. Le maire il essaie de nous chasser, mais je tiens tête. Parce que je vais pas partir comme ça. Je peux pas. Il y a des tempêtes des fois, il y a des pluies catastrophiques. Bon là ça va, ça commence à se calmer. Puis bon,
J'ai pas l'argent pour partir. Il me faut une nouvelle tente. S'il y a une tempête, je fais comment? S'il y a une pluie, je fais comment? Si j'arrive sur une départementale en plein champ, je fais comment? En pleine nuit. En plus, il commence à faire nuit tôt. Je suis obligé de m'arrêter tôt. Je fais comment, frère et sœur? Donc, je suis obligé d'anticiper à chaque fois. D'anticiper, etc., etc. Puis moi, je suis quelqu'un qui ne demande pas. Vous le savez, Liliane, je pense qu'elle doit le savoir, il y a Christine qui le sait, il y a beaucoup de personnes qui savent, et je pense que tout le monde qui commence à me connaître savent que je demande jamais rien. Je préfère crever de faim et, et trouver une solution, travailler pour quelqu'un et payer ce que j'ai à payer par mes propres moyens que de demander. Quand j'étais jeune, j'étais SDF. Je demandais. J'avais pas la foi. J'avais rien. Ah, du café froid, c'est pas terrible. Hein. Oh. Mais voilà, c'était pour vous dire ma vision de voir les choses et surtout vous dire par rapport à cette association euh, qui, euh, qui verra sans doute un jour, par la grâce du Seigneur et pour la volonté du Seigneur et pour aider ces personnes qui en ont besoin. J'espère que Dieu me fera grâce et j'espère qu'on pourra arriver à quelque chose de positif. Frères et sœurs, après je vais terminer sur un autre thème très 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 vite et après voilà quoi, c'est important de pouvoir terminer sur quelque chose de très important sur Anne, donc la stérilité. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il ne faut pas écouter tous ces faux pasteurs. Donc, je vous reprends dans quelques instants. Voilà, frères et sœurs, donc j'ai trouvé le verset. Alors, hier, je suis tombé sur Facebook, pas Facebook, mais YouTube, et j'ai vu qu'il y avait un soi-disant prophète, pasteur, ou peu importe, qui disait que Anne, dans la Bible, était pas stérile du ventre, mais stérile du cœur. J'aimerais vous annoncer que c'est faux. La première recherche, c'est anti-biblique. Après, prenez-le comme vous voulez, mais il vaut mieux écouter ce que Dieu dit au lieu d'écouter ce que les hommes disent. Tout ce qui est non biblique, il faut l'éviter. Il faut faire tout ce qui est dans la Bible. Alors, je vais vous lire déjà pourquoi Anne est stérile, parce que Dieu pourra nous l'expliquer et nous faire montrer. Je ne connais pas toute la Bible, enfin je l'ai déjà vu en entier et tout, mais je ne la connais pas par cœur. Mais en tout cas, on va voir que Anne n'est pas stérile du cœur, mais stérile du ventre. Et parce que pour moi, il fallait que la grâce se manifeste en Anne. La naissance de Samuel, 1 Samuel 1.12.25. Il y avait un homme de Ramathaim, à Tsoïm. Désolé, il y a des mots très compliqués, des villes et des... Bref, de la région montagneuse d'Éphraïm et le nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu, en arrière petit-fils de Tsu, c'est très compliqué, et était Éphramite. Il avait deux femmes. L'une l'appelait Anne, écoutez bien, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel. Le maître
de l'univers et lui offrit des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale l'a provoqué, pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur les sièges près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel, Maître de l'univers, si tu te consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je la consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa terre. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait pas que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit: Ce n'est pas cela. Mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Il se levait de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournaient chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle a mis au monde un fils qui s'appelait Samuel, car dit-elle: Je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille, offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je lui conduirai enfin qu'il soit préservé devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Son mari Elkana lui dit: Fais ce qui semblera bon. Attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec un silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une autre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo. Alors qu'il était encore tout jeune, ils égorgeaient les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi
qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je prierai. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Alors, voilà. J'aimerais dire que si Anne était soi-disant comment dire ça, stérile du cœur, elle n'aurait pas forcément prié. Elle aurait oublié l'Éternel, etc., etc. Or, ce pasteur, ce prophète, peu importe, je ne le juge pas, mais quand on lit Samuel, on entend quand même que Anne, elle a été pas persécutée, mais elle a été quand même jugée, elle a été voilà, on l'a méprisée d'une manière ou d'une autre, on l'a méprisée. Mais malgré son chagrin, elle priait l'Éternel. Elle priait l'Éternel et elle donnait des offrandes. Alors, comment voulez-vous que le Seigneur ne reste pas indifférent? Non. Il a exaucé tellement que c'était fait avec le cœur. Elle priait, priait, priait. Elle se Non, elle était juste stérile du ventre. Elle n'était pas stérile du cœur vu qu'elle priait. Quelle gloire du Seigneur, vous voyez, quel miracle. Et elle était, regardez, elle a quand même consacré son premier fils pour elle à Seigneur. Qu'est-ce qui est beau. Donc n'écoutez pas ces gens qui n'écoutez pas ces gens qui disent que Anne était stérile du cœur. Non, il faut arrêter de dire des bêtises, il faut bien lire. Je vous l'ai lu, d'accord. Et en plus, elle fait des cantiques. Donc c'est pour vous dire que non, Seigneur, il est tellement fort, tellement beau que même dans la prière, Seigneur peut nous donner des miracles. C'est pour ça qu'il faut éviter. Quand on est pour moi, quand on est stérile du cœur, c'est qu'on ne prie pas. C'est qu'on laisse ça tel quel. Alors que non, Anne n'est pas stérile du cœur, mais stérile du ventre. Parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Mais pourquoi? Je pense parce que il est important que le Seigneur montre sa gloire en Anne. Elle était tellement en chagrin, etc. Elle était, je veux dire, il y a tout le monde on l'a provoqué, donc forcément, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que les gens ils voient. Vous voyez, l'Éternel m'écoute, il est là avec moi. Donc, pour moi, Dieu a accompli l'œuvre que Anne lui avait demandé, c'est d'avoir un enfant. Et je pense qu'il est important de comprendre que je ne suis pas un enseignant, je ne suis rien. Mais en tout cas, je pense que faut regarder ce que Dieu fait dans nos cœurs, que ce que Dieu nous donne. Et dans la prière, Dieu nous exauce. Alors c'est sûr que quelqu'un qui ne prie plus, etc., il sera stérile du cœur. Donc il n'y aura pas forcément grand-chose dans sa vie. Mais Anne a prouvé que c'est en priant, en criant à l'Éternel, etc., que Seigneur ne nous oublie pas, mais qu'il accomplit sa grâce, sa miséricorde, qu'il accomplit sa puissance et qui nous montre qu'on est les enfants de Dieu. C'est important de rester dans la prière. Donc rien que là, après vous en faites ce que vous voulez de ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, ça prouve que Seigneur, il est
il est présent, que ce soit dans le chagrin, etc. C'est marqué, hein, c'est trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, etc., etc. Donc, Seigneur, il est là. Il est. C'est pour ça que quand vous êtes dans la douleur, quand vous êtes dans l'incertitude, il est important de toute manière de rester près du Seigneur et de ne pas rendre le cœur stérile. Donc Anne n'était pas stérile du cœur, mais était stérile du ventre. D'accord? C'est important. Donc quand moi j'ai lu ça sur Facebook, sur YouTube, rien que quand il disait elle était stérile du cœur, non. J'ai pas continué plus loin parce que je voulais vous montrer par la naissance de Samuel que Anne parce que Anne prie beaucoup. Ça se voit, vous l'avez bien entendu. Donc, elle n'était pas stérile du cœur, mais du ventre. Donc voilà. Donc frères et sœurs, je voulais vous faire partager ça. Donc j'espère que en tout cas vous avez passé quand même une bonne nuit, vous avez bien dormi. Moi je vais continuer à lire et à étudier parce que je suis loin d'être le meilleur des hommes. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir essayer de comprendre pourquoi certains paragraphes, par exemple, c'est important de chercher au plus profond pourquoi elle a été, pourquoi Dieu l'a rendue stérile, par exemple, pourquoi, ou alors pourquoi Élie a cru qu'elle était bourrée, ou peu importe. Il faut chercher les profondeurs parce que j'aime bien de chercher un peu dans ce qui est important. Donc, on ne peut pas rester indifférent parce que Dieu nous cache peut-être pour qu'on cherche des mots cachés et je veux en trouver. Parce que Seigneur, il est bon, il est juste et je veux voir tout ça, je veux voir ce qu'il peut nous réserver en vérité. C'est tellement beau. Donc frères et sœurs, ça sera pas une vidéo, je sais, c'est une vidéo beaucoup trop longue peut-être. Mais en tout cas, je voulais vous faire partager tout cela. Et comme je vous ai dit, bientôt le départ, mais pour l'instant pas maintenant. Mais voilà, c'est pas des vidéos peut-être qui sont exceptionnelles, mais en tout cas voilà, elles sont pour vous et je parle de tout et j'essaie de faire ce que je peux. Et puis ben bientôt on reprendra la route entre le 3 et le 11. J'espère que ce sera bien avant. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vous faire une nouvelle vidéo pour vous et pour montrer que par rapport à Anne et surtout par rapport à mes sentiments, mes ressentis. Voilà frères et sœurs, passez une très bonne journée. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis frères et sœurs. Amen.